Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, c'est encore votre frère Malamine Sané. Encore une fois, nous sommes là pour la deuxième partie concernant l'utilisation du logiciel KeePass XC pour le cas pratique proprement dit. Mais avant de passer au cas pratique, j'aimerais quand même vous montrer quelques informations qui me semblent hyper intéressantes. Voilà, ici on nous dit KeePass XC est destiné aux personnes ayant des exigences extrêmement élevées en matière de gestion sécurisée des données personnelles. Il enregistre de nombreux types d'informations tels que les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les URL, les pièces jointes et les notes dans un fichier crypté hors ligne qui peut être stocké dans n'importe quel emplacement, y compris les solutions de cloud privé et public. Ces informations nous montrent juste la force de KeePass XC. Maintenant, sans plus tarder, on va aller télécharger le setup. Pour cela, on clique sur télécharger. Ensuite, on vient ici, on va télécharger pour Windows. Voilà, on clique ici sur télécharger. Voilà, ça se télécharge ici. Ok, voilà. Ok, maintenant, après le téléchargement, voici le setup de KeePass XC. C'est la version 2.7.9 au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là. Voilà, pour l'installer, on fait double clic dessus. Voilà, voici l'interface. On clique sur Next. On accepte les termes de licence. Ensuite, on clique sur Next. Voilà, ici, on coche ici pour créer un raccourci au niveau du bureau. On clique encore sur Next. Ensuite, on clique sur Install. Et ensuite, on clique sur Oui. Ok, maintenant, après avoir cliqué sur Oui, ça s'installe. Voilà. On patiente un peu. Voilà, maintenant, on clique ici sur Finish. Et ce que vous voyez là, c'est le raccourci quoi. Il y aura une interface qui va se déclencher automatiquement. Au cas où vous ne l'aurez pas, il va falloir venir ici au niveau du raccourci et faire double clic. Voilà. Ok, maintenant voici l'interface de KeePass XC. Maintenant, sans plus tarder, on va aller créer deux bases de données. L'une sera protégée via un mot de passe tout court et l'autre sera protégée via un mot de passe et un fichier. Maintenant, pour créer une base de données, il va falloir venir ici cliquer sur créer une base de données. Voilà, ici on va mettre le nom de la base de données. Moi je vais mettre base de données. Ok. Base de données 1. Base de données 1, voilà. Ici ça, on peut mettre la description, mais c'est facultatif, voilà. Je clique sur continuer. Maintenant ici, le temps de déchiffrement de la base de données c'est 1 seconde. Vous pouvez l'augmenter comme vous pouvez diminuer. Maintenant, le cas avancé ici, si on clique ici, on voit que l'algorithme de chiffrement c'est le AES256 bits. C'est un chiffrement symétrique. Voilà, il n'est pas le seul ici. Il y a d'autres de 256 bits. Maintenant, le AES256 bits, c'est l'algorithme qui a été choisi par défaut. Voilà. Maintenant, on clique sur continuer. Maintenant, ici, on dit de saisir un mot de passe. Le mot de passe que vous allez saisir ici s'appelle le mot de passe maître. Ce mot de passe-là, vous n'avez pas le droit de l'oublier. Voilà. À droite, vous avez le générateur de mots de passe aléatoires. C'est là. Il nous génère des mots de passe aléatoires. Voilà. Mais, pour le mot de passe maître, il ne faut pas utiliser le générateur de mots de passe aléatoires. Parce que ça, c'est hyper compliqué à parceriser. Ça, qui va parceriser ça? Voilà, raison pour laquelle il ne faut pas utiliser ce générateur pour le mot de passe maître. Voilà. On aura l'occasion d'utiliser ce générateur-là pour les autres mots de passe. Les mots de passe que nous aurons à mettre au niveau des comptes. Voilà. Ici, pour faire simple, moi, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je copie. Je confirme ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, je termine. Voilà, il me signale que le mot de passe est trop faible, mais c'est pas grave. Puisque ça sera enregistré en local, c'est pas grave. Ce qui est mauvais, c'est avoir un compte au niveau dans un site où le mot de passe est trop court, bien trop faible. C'est la même chose. Ok, maintenant on clique sur confirmer. Voilà. Maintenant ici, on nous demande là où on veut enregistrer notre base de données. Maintenant, je vais le faire au niveau du bureau. Voilà, je vais saisir ici le même nom que là-bas. Base de données. Base de données 1. Voilà. J'enregistre. Voilà, la base de données est créée. C'est là le nom. Base de données 1. Voilà. Maintenant, pour fermer la base, pour verrouiller la base de données, il va falloir venir ici et cliquer. Ça se verrouille automatiquement. Voilà. Maintenant, si on part au niveau du bureau, voici la base de données qu'on vient de créer. C'est la base de données 1. Maintenant, passons maintenant à la création de la base de données 2.
pour la protéger par un mot de passe et un fichier qui sera généré de façon automatique. Ok, maintenant pour la base de données 2, on vient ici, on fait créer une base de données. Je vais l'appeler base de données 2. D'accord, ça c'est facultatif. Je clique sur continuer. Voilà, là on avait déjà expliqué. Je clique sur continue. Voilà, ici je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je confirme ici le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Maintenant, ici, je vais cliquer ici, ajouter une protection. Une autre protection. Je clique ici. Voilà, je vais agrandir un peu. Voilà. Ici, on me dit fichier clé. Vous pouvez ajouter un fichier clé contenant des octets aléatoires afin d'accroître la sécurité. Vous devez le conserver secrètement et ne jamais le perdre. Voilà. Ou vous n'aurez plus accès à la base de données. Voilà. Maintenant, pour ce faire, on clique ici sur ajouter une clé. Ajouter un fichier clé. Voilà. On clique ici sur générer. Voilà. Ici, il me demande là où je veux mettre le fichier. Je vais le mettre au niveau du bureau. Voilà. Le nom du fichier, je peux mettre fichier. Ok, fichier clé. Voilà. Mais ce qui est important, des fois, il ne faut pas mettre dans un même dossier la base de données et le fichier. Il faut les séparer pour plus de sécurité. Maintenant, pour moi, je vais mettre tout au niveau du bureau pour simplifier l'explication, quoi. On clique sur enregistrer. Voilà. En bas, c'est un autre matériel qui va nous permettre de renforcer la sécurité de la base de données. C'est des clés qu'on appelle UBI. Voilà, UBK, Only Key. Puisqu'on n'a pas ces clés-là, on se contente juste du mot de passe et du fichier. Voilà, et maintenant ici, on clique sur terminer. Il nous signale que le mot de passe est trop faible, c'est pas grave, je confirme. Voilà, il me demande l'emplacement de la base de données. Je vais le mettre aussi au niveau du bureau. Je vais choisir base, je vais mettre base de données 2. Voilà. Voilà, base de données. Base de données 2. Ensuite, je clique sur enregistrer. Voilà, c'est bon, notre base de données est créée. C'est là. Maintenant, pour vérifier la base de données, je clique ici pour vérifier. Okay. Maintenant, si on revient au niveau du bureau, voici la base de données 2. Et voici le fichier. Le fichier clé. Voilà. Maintenant, pour l'ouverture de la base de données, pour ce gars-là, c'est très simple. On fait double clic dessus et on renseigne le bon mot de passe. Ensuite, on clique sur déverrouiller. Ça, c'est déverrouillé. Maintenant, pour ce gars-là, je vais montrer pour ce gars-là. Pour ce gars-là, on fait double clic dessus. Ok, maintenant, si on fait double clic dessus, on renseigne le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. On visualise pour voir est-ce que c'est le bon. Voilà, c'est le bon. Maintenant, pour ajouter le fichier, on clique ici. Je dispose d'un fichier clé. Maintenant, on va aller chercher le fichier là où on l'a mis. Là où on l'avait mis. Voilà. Maintenant, on l'avait mis au niveau du bureau. Je clique bureau. Maintenant, le fichier est là. Je clique. Voilà. J'ouvre. Ça se charge ici. Voilà. Maintenant, je déverrouille. Maintenant, vous voyez, la base de données est déverrouillée. Voilà. Maintenant, on va passer à la création des entrées. Pour créer une entrée, on va prendre cet exemple-là, la base de données 1. Il va falloir l'ouvrir d'abord. On fait double clic dessus. Ok, une fois qu'on est ici, on renseigne le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on visualise. Est-ce que c'est le bon? Voilà, c'est le bon. On déverrouille. Voilà, c'est déverrouillé. Maintenant, pour créer une entrée, il va falloir venir ici au niveau de entrée. On clique sur entrée. Nouvelle entrée. Voilà. On aura cette interface-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut créer? Le titre de ce qu'on veut créer. Maintenant, on va essayer de créer un compte Gmail. Maintenant, le titre, on peut l'appeler compte Gmail. Voilà. Voilà, compte Gmail. Maintenant, on va mettre ici le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'URL qui nous mène vers la page de connexion. Maintenant, ça, c'est l'étiquette. L'étiquette et la note, c'est facultatif. Voilà. Maintenant, supposons qu'on veut créer un compte Gmail. On va aller au niveau de Google. Maintenant, aller sur Gmail. Voilà. Créer un compte. Voilà, pour usage personnel. On clique. Voilà, ici, il nous demande le prénom. Le prénom ici, je peux prendre crypto. Voilà, crypto. Voilà, ça c'est facultatif. Je clique sur suivant.
Voilà, ici il me demande le jour, je peux mettre 12 par exemple, le mois, je peux mettre par exemple mai. Pour l'année, je peux mettre par exemple le 2005 par exemple. Le genre, je peux mettre homme. Ensuite, je clique sur suivant. Ici, il me demande l'adresse mail à choisir. Je vais choisir l'adresse mail qui est en haut. Pour l'instant, je le copie. Je vais aller au niveau de mon KeePass XC. De mon KeePass ici. Maintenant, une fois au niveau de mon KeePass, je vais coller ici le mail. Voilà, maintenant j'ai ce mail-là. Maintenant, pour la création du mot de passe. Maintenant, je retourne au niveau de Google. Ok, puisque j'ai récupéré l'adresse mail là, maintenant je dois le choisir, voilà. Pour dire que maintenant ça c'est mon adresse mail. Je clique sur suivant. Ok, maintenant ici il me demande le mot de passe. C'est en ce moment qu'on va retourner au niveau de notre KeePass pour utiliser le générateur de mot de passe aléatoire. Ok, maintenant on va retourner. Maintenant une fois ici on me demande le mot de passe. Maintenant je vais venir ici. Cliquez ici pour choisir un mot de passe aléatoire. Regardez, on visualise. Ça, ce sont des mots de passe aléatoires, mais la taille est de 22 caractères. Regardez, la taille minimale, c'est un seul caractère. La taille maximale, c'est 128 caractères. Maintenant, c'est vous qui voyez. Maintenant, nous, on va essayer de prendre 22 caractères. Voilà. 22, c'est bon. Maintenant, regardez ici. Qualité du mot de passe, excellent. Voilà, maintenant, si on clique ici, appliquer. Voilà, ici, maintenant, il faut cocher tout ça. Si on décoche, il ne va pas prendre en compte ces caractères-là. Il faut tous les cocher. Maintenant, on clique sur appliquer. Maintenant, une fois appliqué, on visualise le mot de passe. Maintenant, une fois qu'on visualise le mot de passe, vous voyez sa complexité. Maintenant, on copie. Maintenant, faites attention à la copie. Il ne faut pas copier des espaces. Voilà. On copie. Maintenant, on va aller au niveau de Google. Ok, maintenant, arrivé ici, on clique ici, on colle notre mot de passe. Ensuite, ici, on colle encore pour confirmer. Voilà, regardez la complexité de ce mot de passe. Ça, c'est pour ralentir les attaques par force brute, quoi. Voilà. Si on choisit un mot de passe de taille très grande, c'est pour ralentir les attaques par force brute. Voilà. Maintenant, ici, on clique sur suivant. Ici, il nous demande notre numéro de téléphone. Ok, maintenant, ici, on vient de créer notre compte. Voilà, ici, on s'est connecté. Maintenant, on va essayer de se déconnecter. Voilà. Parce que pour KeePass XC, on a juste besoin du login et du mot de passe. Maintenant, de l'URL aussi. On va essayer de récupérer l'URL. Maintenant, l'URL qui nous mène vers cette page de connexion là. Voilà, ici. Voilà, vers cette page de connexion là, voici l'URL. Vous le copiez. Voilà. Maintenant, vous allez aller au niveau de votre KeePass et le coller là-bas dans la partie URL. Maintenant, on est ici, au niveau de KeePass. La partie URL est là. On le colle ici. Ok, c'est bon. Maintenant, pour l'étiquette, ça c'est facultatif. Pour la note ici, c'est facultatif. Pour la note, vous pouvez dire, si c'est un email pour le commerce, vous dites email pour commerce. Mais pour le commerce. Voilà. Ensuite, ici, vous cliquez sur OK. Ok, maintenant ici, l'entrée est créée. L'entrée est là. Voilà. Si vous voulez modifier l'entrée, il va falloir faire clic droit. La partie modifier l'entrée est là. Vous essayez de changer ce que vous voulez changer. Mais le mot de passe, vous ne devez pas le changer. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, maintenant, on va essayer de se connecter à notre compte. Pour ce faire, voilà. On vient ici, on fait double-clic directement. Double-clic. Ok, si vous faites double-clic au niveau du lien, ça vous redirige directement ici. Maintenant, on va aller récupérer notre adresse mail. Comment le récupérer? On vient ici au niveau de KeePass. On fait clic droit, copier le nom d'utilisateur. On copie. On va aller directement coller là-bas, coller au niveau de Google. Plus rapide. Ok, maintenant, c'est pas grave. On a créé notre entrée. On vous donne rendez-vous à la troisième partie
pour voir comment se connecter directement. Ok, merci beaucoup. Donc rendez-vous à la troisième partie.